Masechet Avodat Zara Daf Mem Dalet, on va commencer à la Mishnah du Daf Mem Gimel Amud Bet. Rabbi Yossi Omer, Shochek Vezorel Haruach. Qu'est-ce qu'on fait avec une idole? Rabbi Yossi dit, il faut la broyer, la jeter au vent, jeter ses miettes au vent, pour que personne ne puisse en profiter. Omati layam, ou la jeter telle quelle dans la mer. Amrou lo les chachamim lui ont dit, c'est pas une solution de la jeter comme ça au vent. Pourquoi? Afuna sa zevel, ça va engraisser la terre, ramollir la terre. Et c'est interdit parce que le propriétaire du champ, il va en profiter. Chez Neymar, la Torah interdit que rien ne colle à ta main de la Avodat Zara. Donc tu n'as pas le droit de profiter même des miettes de la Avodat Zara qui risquent de travailler ta terre. Donc c'est interdit, c'est pas une solution. Tania Marlem Rabbi Yossi. Rabbi Yossi vient maintenant contre les Chachamim dans la Braïta et ramène des preuves dans les Psukim. On voit que dans les premières générations, les grandes générations faisaient comme ça. Alors il nous ramène un premier pasuk. On voit sur le veau d'or. Le veau d'or, le pasuk dit, Moshe s'adresse à Israël en leur disant, votre péché que vous avez fait avec le veau, lakarti vaesrof oto baesh, je l'ai pris, je l'ai brûlé au feu. Vaekot ototachon hetev, je l'ai bien broyé. Ad asherdak leafar, jusqu'à ce qu'il était de la poudre, comme de la poussière. Vaashlich et afarol anachal eteminahar, et j'ai jeté sa poussière, sa poudre, ses miettes. Donc, elle a nachal et yored minahar sur le nachal. Nachal, c'est un fleuve avec de l'eau ou même sans eau en fait. Ça veut dire c'est une terre dure qui descend de la montagne. Donc tu vois que de jeter les miettes au vent, c'est permis. Amar le Misham Raya, les Chachamim ont dit Rabbi Yossi, est-ce que tu amènes de là-bas une preuve? Areu Omer, Vaizer al pnei hamayim, vayashkat bnei Israël. Le pasuk nous dit là-bas, il a mis cette poussière-là du veau, il a mis sur l'eau, et il a donné à boire aux fils d'Israël. Donc il y avait ici un intérêt. Quand il a jeté dans ce fleuve, c'est pas pour rien. Le nitkaven alabodkan kesotot. Il avait l'intention de les vérifier, de les tester comme des sotot, comme des femmes, comme une sota, qui boit l'eau. Si elle a fauté, elle meurt, sinon non. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette eau-là du veau. Ceux qui ont fauté en buvant cette eau-là, ils sont morts, et les autres non. C'était pour bien distinguer les tzadikim de Rechaïm. Donc c'est en fait pour reconnaître que ceux qui sont morts, c'est pas pour rien. Ils sont morts à cause du fait justement qu'ils ont fauté au veau d'or. Amarlem Rabbi Yossi valok varnema. Rabbi Yossi c'est bon, il laisse ce premier pasouk du veau d'or, il amène encore une autre preuve d'un autre pasouk. Il est écrit dans le pasouk Vegam, alors le pasouk dit comme ça. Vegam ma'acha em asa amelech, et aussi ma'acha. Ma'acha. Il faut dire em asa amelech. La maman, la mère du roi Asa. Asa, c'est le nom du roi, c'est un roi tzaddik. Et Sira Migevira. Il a retiré d'être reine. Il a retiré de la royauté. Il a renvoyé du palais. Asa a renvoyé sa mère du palais. Parce que elle était très attachée à la Avodat Zara. Asher Aseta la Ashera. Il faut dire la Ashera Mifletet. Elle a fait pour la Avodat Zara une Mifletet, une idole, qu'on verra tout de suite. De quoi, quelle était sa spécialité. Va Yadek Veisrof Benachal Kidron. Et donc, il l'a émietté complètement, il l'a brûlé dans Nachal Kidron. Donc, tu vois de là que Asa a broyé la Avodat Zara et il a jeté dans cette Nachal Kidron qui est en fait une vallée de Kidron. Il n'a pas craint que quelqu'un risque d'en profiter pour engraisser son champ. Amroula Misham Raya, les Chachamim nous disent que tu as mis une preuve de là. Nachal Kidron, il y a le Megadal Smachin. Cet endroit de Nachal Kidron ne fait pas pousser de plantes du tout, il n'y a rien à craindre. Ça va pas travailler les terres. Vélo, ah bon, est-ce que tu crois qu'il n'y a pas de plantes qui poussent là-bas?
Ve'atanya, pourtant, il y a une braïta qui dit concernant le sang des korbanot. Elu ve'elu mitarvin ba'ama. Les sangs des korbanot, aussi bien les sangs qui étaient aspergés à l'intérieur du Echal, que ceux qui étaient jetés sur le Misbéar dans la Hazara. Ces sangs se remélangeaient dans un canal, Veyotin et Nachal Kidron, et ils sortaient du Beth Amikdash vers le Nachal Kidron. Venim Karin, les Gananin, ils étaient vendus aux jardiniers, les Zével, les Abel. Les Zével, les Abel, ça veut dire pour en fait travailler leur champ avec ce sang-là. Ou Moalin Behen. Celui qui en a profité sans le payer, il a profité du Ekdesh, il est chayav de Meïla. C'est une interdiction de Meïla de profiter de ce sang-là sans le payer. En tout cas, tu vois de là que autour de ce Nahal Kidron, il y avait des champs. Il y avait des champs qui étaient engraissés par ces sangs. Et c'est pas comme tu me dis que Asa qui a jeté sur le Nahal Kidron, c'est parce qu'il n'y a pas de champ là-bas de toute façon, ça va pas travailler les terres. Répond la Gemara Mekomot. Yeshbo, il y a des différents endroits autour de ce Nahal Kidron. Yesh makom megedal tzmachin, yesh makom she'en megedal tzmachin. Il y a des endroits où il y a des champs qui font pousser des plantes. Là-bas, c'est là-bas où on vendait aux jardiniers les sangs du Beth Amikdash. Il y a d'autres endroits où il n'y a rien qui pousse là-bas, et c'est là-bas que Asa a jeté la poussière de la Vodazara de sa mère. La Gemara demande Miflatsta. C'est quoi cette miflet en question que sa mère faisait, cette idole spéciale? Amar Avida de Ava Mafli Letzanuta. Miflatsta, c'est deux mots. Mafli Letzanut. Ça veut dire c'était une moquerie exceptionnelle, ce qu'elle faisait. Kedetane Rabbi Yosef. Kemin Zachut Astala. Vaetani Velet lo bechol yom. Elle a fait sur cette idole une forme de membre et elle s'attachait à elle avait des relations conjugales avec son idole. Amar len Rabbi Yossi, Valokvar Nehemar. Encore une preuve, il dit Rabbi Yossi. Comment tu viens interdire et craindre que les miettes de la Vodazara risquent d'engraisser la terre? Pourtant, on a appris un passage qui dit encore sur Chizkia, le roi Chizkia. Vechitat nechash nechoshet, asher asa Moshe. Lui aussi, il a cassé, il a broyé complètement le serpent de cuivre que Moshe a fait. La suite du pasouk, c'est que, en fait, il n'y a pas de suite dans ce pasouk qui va nous aider, mais la Gemara suppose qu'est-ce qu'il a dû faire de sa poussière, de sa poudre? Il a dû le jeter sûrement au vent. Et donc, tu vois qu'on ne craint pas ce problème, il n'y a pas à craindre, puisque le pasouk ne te dit pas qu'est-ce qu'il a fait avec. Donc, tu supposes qu'il a dû le jeter au vent. Et donc, c'est permis. Amrou la Misham Raya, ils lui ont dit, les Chachanim Arabi aussi, tu amènes une preuve du serpent de Moshe. Areu Omer, Vayomer Hashem al Moshe aselecha saraf. Hashem a dit à Moshe, fais pour toi un serpent. Donc, lecha, Mishelcha, fais de toi, de ton argent. Donc, le serpent, c'était la propriété de Moshe, ça lui appartenait. Et donc, personne ne peut en faire une avodazara, personne ne peut l'interdire. Personne ne peut interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Si quelqu'un maintenant se prosterne devant ma voiture, il ne peut pas l'interdire. Elle est à moi, il ne peut pas interdire quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc ici aussi, le serpent appartenant à Moshe et à ses héritiers après lui, personne ne peut en faire une avodazara pour l'interdire. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème que de le jeter au vent. En fait, c'était même pas la peine de le casser. Et la Kevin de Chaza de Kata ou Israël battrait. Mais quand Chizki a vu que Israël en faisait une avodazara, Amad Vekiteto, il a décidé de le casser. Amarlem. Il ramène encore un pasuk Rabbi aussi. Valokvar Nehemar, il est écrit encore dans un pasuk. Un pasuk qui dit, Vayazvu sham et atzabehem, Vayisaem David ve'anashav. Il s'agit là-bas des Pelishtim. Quand David les a frappés, ils ont dû se sauver, ils ont abandonné là-bas leurs idoles. David et ses hommes, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Alors Vayisaem, c'est écrit dans le pasuk. Ça veut dire quoi Vayisaem? La Gemara comprend que ça veut dire qu'ils les ont jetés au vent. Ils les ont cassés et jetés au vent. La Gemara dit, qui t'a dit que c'est ça le sens du mot Vayisaem? Ou Maïmash Madai Vayisaem, David, qui t'a dit que le sens du mot Vayisaem, c'est l'Ishna des Zrouyaou, c'est le jeter au vent. Kedim Targam Rav Yosef. La Gemara nous ramène la traduction de Rav Yosef sur ce pasuk. Pas sur ce pasuk, sur un autre pasuk qui dit Tizrem veruach tisaem. Il y a un pasuk qui dit Tizrem, qui veut dire, donc, jeter au vent. Veruach tisaem, et le vent va les emporter. Ou Metargeminan, la traduction de Rav Yosef sur ce pasuk. Tezarinun veruach netaltelinun.
Tezarinun, tu vas les disperser, donc les ennemis d'Israël. Veruach et le vent et Tazarinun va les envoler, va les emporter. Donc tu vois que Ruach Tissaem, le mot Tissaem, ça veut dire qu'ils sont jetés au vent. Amrou lo Misham Raya, ils lui ont dit, les Chachanim Rabbi aussi, qu'est-ce que tu amènes de là une preuve qu'on a le droit de jeter comme ça au vent les miettes de Avodah Zarah? Tu amènes de là-bas une preuve qu'on n'a pas à craindre que ça engraisse les champs. Areu Omer Vayisarfu Be'esh. Vayisarfu Be'esh. On voit dans le Pasuk. Le Pasuk nous dit Vayisarfu Be'esh, c'est-à-dire que David a ordonné de les brûler au feu. Ou Midelokti Vayisrefem Vayisaem. Là-bas, c'est pas écrit, il les a brûlés et il les a jetés au vent. Shma mina Vayisem Mamash, c'est-à-dire comme ça. Sur cette même histoire, nous avons deux psukim. Un pasuk dans le livre de Shmuel, un pasuk dans le livre de Divrei Hayamim. Un dans les Nevim, un dans les Ktuvim. Shmuel dans les Nevim, Divrei Hayamim dans les Ktuvim. Cette même histoire est répétée à deux occasions. Une fois, c'est écrit, il les a brûlés au feu. Et l'autre fois, c'est écrit, le pasuk qu'on avait ramené, Vaïsaem. Maintenant, dans le pasuk où il les a brûlés au feu, c'est pas écrit le mot Vaïsaem. Donc ça voudrait dire qu'il les a brûlés, sans les jeter au vent. Le pasuk qui te dit Vaïsaem, ça voudrait dire donc, non pas qu'il les a jetés au vent, c'est pas la suite d'un processus donc de les détruire et de les jeter au vent, parce que c'est pas écrit Vaïsrefem. C'est pas écrit Vaïsrefem Vaïsaem. C'est pas écrit il les a brûlés, il les a jetés au vent. Après brûler, il aurait jeté la cendre, c'est-à-dire au vent. C'est pas comme ça. C'est écrit uniquement Vaïsaem. Donc le mot Vaïsaem tout court, il a un autre sens. Shmamina Vaïsaem, Mamash, ça veut dire qu'il les a portés. C'est-à-dire que David, en fait, et ses gens, ses soldats, ont porté et ont pris pour eux-mêmes, pour profiter donc de la matière, bien sûr, des idoles des Pelishtim. Donc il n'y a pas ici une question de jeter au vent. Mais on est resté avec un plus grand problème quand même. La Gemara dit Mikol Makom Kashuk Re'adade. Finalement, les psukim se contredisent. Est-ce qu'il les a brûlés ou il en a profité? Répond la Gemara, qu'est de Ravuna. De Ravuna, Ravuna lui-même il pose une contradiction dans les psukim. Kti vayemer David vaïsarfu ba'esh. Un pasuk dit David a ordonné et ils ont été brûlés au feu. Un autre pasuk dit Ukti vaïsaem. Il les a portés, il a pris pour lui. Il a pris pour lui les idoles de Pelishtim. Lokashia, il répond à ça, Ravuna, Kan kodem sheba itayagiti, kanachar sheba itayagiti. C'est-à-dire comme ça. Itayagiti était un goy, qui donc était capable d'annuler la Avodah Zarah, parce qu'on a dit un juif ne peut pas annuler l'interdiction d'une Avodah Zarah d'une idole. Il faut un goy. Et donc, tant que Itayagiti n'était pas arrivé encore, alors il fallait brûler la Avodah Zarah des Pelishtim. Une fois qu'il est arrivé, il pouvait les annuler. Donc, avant qu'il ne vienne, David a ordonné de les brûler. Une fois qu'il est venu, il pouvait les annuler, c'était bon. On pouvait les prendre. Dirtiv, comme dit le Pasuk, Veikach et Ateret Malkam al Rosho. Il a pris dans une autre guerre. C'est la guerre de Hamon. David a pris la couronne de Malkam. Malkam, ça ne veut pas dire le roi. Malkam, c'est le nom de la Avodah Zarah de Hamon. La Avodah Zarah de Hamon s'appelle, ouvrez les guillemets, Malkam. C'est son nom. Ou Milkom. Donc, il a pris la couronne sur sa tête, de cette idole-là, Mal Rocho, ou Mishkala Kikar Zav, et son poids correspondait à un kikar d'or, c'est très très lourd. Ou Mishare, est-ce qu'il avait le droit de profiter de la couronne de la Avodah Zarah? Isura Ananinu, interdit de profiter. Amar Rav Nachman, Itayagiti Baubitla. Rav Nachman répond, bien, il est venu ici, Itayagiti, à l'aide de David, il a annulé. Il a annulé la couronne, là, il a annulé la Avodah Zarah, et donc finalement, elle était permise, sa couronne était permise, il pouvait la prendre. Demande à Gemara, tu me dis, Mishkala Kikarzav, Echimati Manachla, comment un roi peut mettre sur sa tête comme David? Comment David peut mettre sur sa tête une couronne qui pèse tellement lourd, un kikar d'or? Amaravida Amarav Rouya la Noach al Rosh David. On ne veut pas dire qu'il a posé réellement sur sa tête, mais elle était apte à David. C'est-à-dire, elle était importante et elle aurait pu se poser sur la tête de David vis-à-vis de son importance. Maintenant, le poids, c'était un problème, effectivement. Elle ne pouvait pas se poser sur la tête de David à cause de son poids. Mais
au moins ça valait la peine. Deuxième réponse dit la Gemara. Rabbi aussi, Rabbi Chanina Amar, Even Shevet Aitaba. De Avat Darala. Il y avait un aimant sur David qui portait cette couronne, un aimant très fort qui pouvait porter cette couronne-là. Et donc elle était posée sur la tête de David, mais en fait David ne la portait pas, elle était attirée à l'aimant. Rabbi Elazar Amar Evanekara et Taba. Rabbi Elazar dit c'est pas qu'elle pesait un kikar d'or. En fait, elle avait un poids normal, la couronne. Quand on a parlé d'un kikar d'or, c'est pour dire en fait il y avait un diamant, une pierre précieuse sur cette couronne-là. Petite pierre précieuse, ou pas petite, mais en tout cas pas à ce poids-là. Elle était tellement chère, elle valait tellement d'argent, qu'elle valait donc un kikar d'or. Evanekara et Taba chez Shava kikar zav. C'est pas un poids, c'est une valeur. La Gemara nous ramène encore un passage que dit David. Zot haïtali kifikudecha natsarti. Maïke Amar. Que veut dire David dans ce passage là? Zot haïtali kifikudecha natsarti. Achik Amar explique la Gemara. Bischar shepikudecha natsarti. Le salaire que je mérite pour avoir gardé tes mitzvot. Donc kifikudecha natsarti, que j'ai gardé tes mitzvot. Zot haïtali. C'est quoi Zot haïtali? Celle-ci était pour moi les doutes comme témoignage. La couronne témoigne sur moi que je suis apte à régner. Maï eduta. Comment elle témoigne sur David qu'il était apte à régner? Amar Rabbi Ben Levi Shaya manicha bimkom tfilin veolamto. Il posait la couronne sur sa tête, là on met les tfilin, et elle était pile à sa taille. Elle s'habillait sur lui très bien. Et c'était pas évident du tout. Tosfot explique même que c'était un miracle. C'était pas évident du tout. Selon la forme de la couronne, qu'elle puisse se poser sur la tête de David à l'endroit des tefilines, c'est pas possible. Et donc c'était un témoignage qu'il méritait cette couronne, il méritait de régner. Demande à Gemara va'abayanu chet tefilin. Mais David, il devait mettre les tefilines. Comment tu me dis qu'il a posé sur l'endroit des tefilines? Amar Rav Shmuel bar Yitzchak makom yesh barosh sheraou laniach bo tefilin. Un homme a sur sa tête la place pour deux paires de tefilines, enfin, pour deux tefilines sur la tête. Et donc, il y a la place pour les tefilines et pour la couronne. Moitié de la place occupée par les tefilines, l'autre moitié par la couronne. Ve'yotziu et ben Amelech. La Gemara nous ramène encore un passage concernant Yoash. Yoash, le roi de Yehuda, avait été caché dans le Beth Amikdash, à l'étage du Kodesh HaKodashim, pendant quelques années, à cause de sa grand-mère qui voulait tuer tous ses petits-fils pour régner, pour qu'elle puisse régner. Et donc elle voulait en fait anéantir la descendance de son mari, pour pouvoir régner elle-même. Et on a caché, donc la grande sœur de Yoash, elle l'a caché, elle l'a mis de côté, finalement il a été caché comme ça et surveillé dans le Beth Amikdash pendant quelques années, jusqu'à ce qu'il était en âge de régner. En fait, en âge de régner, il avait 7 ans. Et à ce moment-là, on l'a sorti de là-bas et on l'a fait régner. Veitenu ala vetanezer veteidut. On l'a fait régner, on a tué sa grand-mère Atalia, et ils ont posé sur lui cette couronne-là, la fameuse couronne, et nezer veteidut. Et nezer c'est la couronne, veteidut est le témoignage. La Gemara explique, nezer zoklila. Nezer c'est la couronne. Et doute, le témoignage c'est quoi, Marabi Damarav, et doute les bêtes David, ceci est un témoignage pour la famille de David, chez Kolaraoui la Malchut Olamto. Celui qui mérite de régner, cette couronne-là, elle s'habille bien elle se pose bien sur sa tête. Mais quelqu'un qui ne mérite pas de régner, de la descendance de David, même de la descendance de David, la couronne ne sera pas posée bien sur sa tête. Elle ne sera pas bien à sa taille, elle sera mal posée sur sa tête, et il faut avoir une forme spéciale de tête pour que la couronne puisse se poser normalement dessus. Et donc quand Yoash a posé la couronne sur sa tête, on a tous vu que c'était donc la preuve qu'il méritait de régner. Que c'était lui, en fait, la suite du roi de David. Adonia ben Chagit, mitnasel est mort à Niemlor. Adonia, le fils de Chagit, qui était lui-même aussi donc le fils de David, il était le fils de Chagit, femme de David, mitnasel est mort, il se vantait à dire, à Niemlor, c'est moi qui vais régner après David. Amarav chez mitnasel holmo, il se vantait genre, oui, la couronne, elle va m'aller très bien, velo lamto, mais la couronne ne lui allait pas. Au contraire, elle s'habillait sur Shlomo et pas sur lui. Donc il a perdu donc la preuve
de régner. Tout ça, c'est cette même couronne-là qu'ils ont pris de Hamon, de l'idole de Hamon, qui est passée dans la Kedusha, et qui arrivait donc chez le roi de David. Elle était convertie dans la Kedusha. Le pasuk continue à raconter sur Adonia ben Chagit qui voulait régner. Il s'est fait un rechev, une charrette, un chariot, ou farashim des cavaliers, vachamishim ish 50 hommes, ratim lefanav qui courent devant lui. Et alors, s'il a mis 50 hommes à courir devant lui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? En quoi ça lui donne de l'importance? 50 hommes à courir, c'est rien du tout. Tana, la Gemara nous ramène une braïta qui explique, Kulam ne tous les trolls. Ces gens-là, ces hommes-là, pour pouvoir courir rapidement, on leur avait enlevé la rate qui alourdit la marche. Vachakuke kapot araglaim hayu. Et aussi, on leur a enlevé de la pomme des pieds la chair qu'il y a là-bas, de manière à ce qu'ils ne soient pas gênés à courir même sur des ronces et des épines. Et ça, c'était donc la particularité de ces 50 hommes-là, qui faisaient donc de lui tout un système de roi. On tourne la page Mishnah suivante. Shal Puruklus ben Plusfus et Rabban Gamliel be'Ako. Puruklus était un goy attaché à la Vodazara. Il a demandé à Rabban Gamliel à Ako. Shayarochet amerchatz, il a vu que Rabban Gamliel se lavait dans le bain Shel Apruditi. Apruditi, c'est le nom d'une Avodazara, d'où vient peut-être le mot abruti. Amar le lui a dit, Katuv vetoratrem. Donc le goy demande à Rabban Gamliel, il est écrit dans la Torah, dans votre Torah c'est écrit, Loïd bak biadra mewa min acherem. Il ne faut pas que la Vodazara se colle à vous. Que rien de la Vodazara ne colle tes mains. Donc tu ne peux pas en profiter. Et alors, c'est la Pruditi. Pourquoi tu te laves dans le bain de Apruditi alors que c'est le bain d'une Avodazara? Amar il lui a répondu, En meshivin mamerchat. On n'a pas le droit de parler de Torah dans le bain. Donc Shiata Amarlo, quand il est sorti de là-bas, il lui a dit, Anilo batibikvula. Il lui a donné la réponse. C'est pas moi qui suis rentré chez elle. Hiba bikvuli. C'est elle, la Vodazara Apruditi, qui est venue chez moi. C'est-à-dire, Enomrim nasa merchatz noy la Apruditi. C'est pas que le bain est venu en décor autour de cette Avodazara. Et la Omer nasa Apruditi noy la merchatz. C'est le contraire. C'est cette idole-là qui était mise pour décorer, en décoration sur le bain. Donc, qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui est l'accessoire? Le bain, c'est l'essentiel. Et l'idole est accessoire ici. Donc, c'est pas ici que le bain fait partie de la Vodazara, non. C'est la Vodazara qui fait partie du bain. Mais le bain ne fait pas partie de la Vodazara. Il tient en soi. Et donc, finalement, il n'y a pas de problème d'en profiter. C'est-à-dire, en fait, qui est venu en premier? D'abord, le bain a été construit. Et ensuite, ils ont mis l'idole. Et donc, il n'est là que pour décorer. Et pas pour que le bain vienne devenir accessoire à la Vodazara. Donc, c'est permis. Deuxième réponse, il est dit, Davar Acher. Non, pardon, c'est déjà partagé. On a déjà ici deux réponses différentes. Première réponse était Anilo batibikvula iba bikvuli. Qui a précédé? C'est le bain qui a été construit avant la Vodazara, et donc la Vodazara ne peut pas l'interdire. Deuxième réponse qui lui dit, on ne dit pas que le bain il est en décoration pour la Vodazara. On dit le contraire, que c'est l'idole qui vient en décoration sur le bain. Donc le bain est l'essentiel, peu importe maintenant qui c'est qui est venu en premier. Le bain est l'essentiel, et l'idole est l'accessoire, donc elle ne peut pas interdire le bain. D'avoir à troisième réponse, même si on te paye maintenant, quelqu'un va te dire, écoute, si tu es capable, je te paye une grande somme. Je te paye $10,000. Si tu es capable maintenant, viens, je te vois, rentrer chez ta Vodazara, Arum ou Balkeri, nu et tamé, ou Mashtin Befanea, et uriner devant elle. Donc c'est sûr que c'est pas un comportement qu'on a vis-à-vis d'une Avodazara, qu'un goy a vis-à-vis d'une Avodazara. Or ici, Zu Omedet al Piabiv, cette idole, elle se tient sur les égouts, et tout le monde urine devant elle. Ça s'appelle pas une Avodazara. Le Nemar Elohem. Le Nemar Elohem, le passage que tu parles de leur Dieu. C'est ça ce qui est interdit. Donc, si un comportement
de Dieu vis-à-vis de lui, il est interdit. Mais si on ne le respecte pas, c'est pas un Dieu. Et donc, il n'y a pas d'interdiction, on peut en profiter. Demande la Gemara. Comment est-ce que Rabban Gamliel a dit à Puruklus, à ce goy-là, on ne répond pas au bain? Il est en train de dire une halakha. Ve'amar Rabba Bar Bachana Rabbi Yochanan, Bechol makom utar le'arer. On a le droit de penser à la Torah, à des paroles de Torah de partout. Chus mi bet hamerchat mi bet hakiseh. Sauf au bain et aux toilettes. Donc maintenant lui dire on n'a pas le droit de répondre au bain, c'est un problème. Même ça c'est interdit. Vechitema belashon chol amarle. Tu vas me dire mais il n'a pas dit en lashon hakodesh, il a dit en français. Ve'amar Abaye, devarim shel chol mutar lemran ben lashon hakodesh. Abaye a dit des paroles de chol. Si le contenu, le sujet, c'est un sujet de chol, tu peux le dire même en lashon hakodesh, aux toilettes. Dvarim shel kodesh asur lemran ben lashon chol. Des paroles de Torah, tu n'as pas le droit de dire même en une autre langue, une langue de chol, même en français, tu ne peux pas les dire aux toilettes et au bain. Répond la Gemara Tanak Shiata Marlo. C'est quand il est sorti qu'il lui a dit on n'a pas le droit de répondre au bain. Là, il s'est excusé en fait pourquoi il n'a pas répondu là-bas. Amar Rabbi Chama bar Yosef. Amar Rabbi Chama bar Yosef. Berabi. Amar Rabbi Oshaya. Une correction ici. Amar Rabbi Oshaya Beribi. A dit Rabbi Oshaya le grand. Tshuva Gnuva Yeshivo Rabban Gamliel Oto Egmon. C'est une fausse réponse que Rabban Gamliel a donnée à ce goy-là. Egmon, c'est genre ce ministre ou quoi, il avait un certain pouvoir. Vani Omer Ena Gnuva. Et moi, Rabbi Chama, je dis non, c'est pas une fausse réponse qu'il lui a dit. La Gemara va nous expliquer pourquoi Rabbi Oshaya pensait que c'était une fausse réponse et pourquoi Rabbi Chama dit que c'est pas une fausse réponse. Magnuvte. En quoi c'est une fausse réponse? De Keamarlo, quand il lui a dit comme ça, Zu omedet al pi abiv, vechol adam mashtin befanea. Voilà que cette avodazara là, cette idole, elle se tient sur les égouts et tout le monde urine devant elle. Donc, c'est pas un dieu, c'est pas une avodazara. Et sur ça, il vient dire, vechim mashtin befanea mayave. Qu'est-ce que ça peut faire que tout le monde urine devant cette avodazara? Ve'amarava peor yochiach. Shemefarin nefanav bechol yom, venobatel. Rava a dit, la Vodazara de Péor va nous prouver que faire ses besoins sur la Vodazara, ça ne l'annule pas. Puisque c'est comme ça qu'il faisait la Vodazara à Péor. Tout le monde faisait ses besoins dessus. Et il s'est pas annulé. Donc, quand Rabban Gamliel dit à ce goy, il lui dit non, mais c'est pas un dieu parce que tout le monde urine devant, c'est pas une raison. C'est pas une raison de dire que c'est pas une Vodazara. Vani Omer et moi, Rabbi Chama, je dis, Enagnuva. C'est pas une fausse réponse qu'il lui a dit Rabban Gamliel que tout le monde urine devant et c'est pas une avodazara, c'est une vraie réponse. La différence avec Péor est très simple. Zou avodata bekar. Celle-ci, Péor, c'est comme ça qu'on la travaille, c'est comme ça qu'on la sert en faisant ses besoins dessus. C'est ça la manière de faire la avodazara de Péor. Abraham Shmulevitch explique que la avodazara de Péor était de casser toutes les limites, casser toutes les barrières. Je fais ce que je veux, ce que j'ai envie, j'ai aucune limite. Et ça devient un principe important de Avodazara. Et ça, c'est sa manière de la travailler. Vezu en Avodata Bekar. Tandis que celle-ci, on n'a pas donc dans la brouditi là, c'est pas sa manière de la travailler. Et donc c'est sûr que, puisque c'est pas sa manière de travailler, si on a uriné devant, ça ne l'annule pas. Donc puisque c'est pas sa manière habituelle de la travailler comme ça, alors si on urine devant, c'est sûr que ça montre que c'est pas une Avodazara. Amar Abaye. Abaye donne une autre explication. Il dit Gnuvta meacha. Que voulait dire Rabbi Oshaya en disant que Rabban Gamliel a donné une fausse réponse à ce goy-là? C'est parce que des Kamar le Ani Lobatibikvula, c'est pas moi qui suis venu chez elle, c'est pas le bain qui a été construit autour de la Vodazara. Viba Bikvuli, c'est elle qui est venue au bain. Donc maintenant, elle ne peut pas l'interdire. Et donc, ça c'est une fausse réponse. Pourquoi? En quoi? Qu'est-ce que ça peut faire qui est venu en premier? On a pourtant une Mishnah qui dit comme ça. Une avodazara qui a un bain ou un jardin, tu as le droit d'en profiter du bain ou du jardin qui est autour de l'avodazara sans dire merci
aux Vdei Avodazara, sans dire merci aux curés là-bas, aux gens qui sont responsables. Ve'en betova. On n'a pas le droit d'en profiter en les remerciant. Ce qui voudrait dire, voilà, j'ai profité de la Avodazara. Ça, c'est interdit. Mais venir s'en servir en tant que service public, il n'y a pas de problème. Et donc, quand Rabban Gamliel dit, mais c'est pas moi qui suis venu chez elle, c'est elle qui est venue chez moi, ça voudrait dire que si c'est moi qui étais venu chez elle, c'est-à-dire le bain était construit autour de la Vodazara, ça aurait été interdit d'en profiter. Mais c'est pas vrai. On peut en profiter sans dire merci, tu vas, tu te sers, tu t'en vas. Vani Omer et moi, Rabbi Chama, je dis, Enagnuva. C'est pas une fausse réponse que Rabban Gamliel a dû lui dire qui est arrivé en premier, elle ou le bain. Chez l'Obetavot Rabban Gamliel, quand Rabban Gamliel il vient, il profite du bain sans dire merci, Kebetovat Acherim Dami. C'est comme, c'est-à-dire, il rend service à la Vodazara, comme quelqu'un d'autre qui aurait dit merci. Parce que Rabban Gamliel est un homme très important, et donc tout le monde va dire, waouh, il y a le grand des Juifs, le Nassi des Juifs qui est venu, il a profité du bain de la Vodazara, ça leur rend un grand service. Donc si vraiment, il était interdit, si vraiment, le bain avait été fait autour, après, la Vodazara, alors, Rabban Gamliel n'aurait pas eu le droit d'en profiter, même sans dire merci. Parce qu'il rend service. Il honore à la Vodazara en venant profiter de son bain. C'est comme quelqu'un de simple qui viendrait, qui profiterait, qui dirait merci beaucoup, c'était un kiff. Et donc c'est interdit. C'est pour ça que Rabban Gamliel a eu besoin de répondre, non, mais ici c'était pas le cas, parce que le bain n'est pas venu autour de la Vodazara, c'est la Vodazara qui est arrivée après le bain. Rav Shimi Bachi Amar Gnuv Tameacha. Rav Shimi explique d'une troisième manière quelle était donc la raison de Rabbi Oshaya de dire que Rabban Gamliel lui a donné une fausse réponse. Il lui a dit, voilà, ici, cette idole, elle se tient sur les égouts, tout le monde urine devant. Mais avec qu'est-ce que ça peut faire que tout le monde urine devant? Ça ne l'annule pas. Ve'atnan, on a une Mishnah qui dit, Rak befanea, le gars qui a craché sur son idole. Ishtin befanea, il a uriné devant elle. Guerrera, il a épluché. Vezarak betatso, il a jeté la crotte dessus. Arezona betela, ça ne l'annule pas. Elle reste pareil, elle garde son issour. Vani Omer, donc en fait la question elle est, quel est l'argument de Rabban Gamliel que tout le monde urine devant et c'est pas une avodazara? Tu vois bien que ça ne peut pas l'annuler. Vani Omer et moi Rabbi Chama je dis, enagnuva, c'est pas une fausse réponse. Hatam le fichata, ou. Là-bas, quand on te dit, l'idole ne s'annule pas quand le goy a fait ses besoins dessus, c'est parce que c'est momentané. Ratachala, ve'adar mefayesla. Il s'est énervé sur son Dieu, il a uriné sur sa tête, et après il va lui dire, non, je suis désolé, excuse-moi, je fais tchouva, vraiment, je regrette. Donc, ça s'appelle pas l'annuler. Ça fait partie de ses rapports vis-à-vis de son Dieu, qu'un jour il urine dessus, le lendemain il embrasse, et le surlendemain il se prosterne, et le lendemain il fait ses besoins dessus, et ainsi de suite. Ça fait partie ça fait partie de la Vodazara. Ça ne l'annule pas. Ça a toujours, bien sûr, des hauts et des bas. Hacha, tandis qu'ici, Kol Shata Veshata Bezilzula Kaima, cette idole-là qui se tient au bain, tout le monde urine devant, elle fait n'importe quoi devant, elle n'a pas des hauts et des bas, elle a des bas et des bas, et les bas des bas. Donc là, c'est sûr que c'est pas un dieu, c'est pas une avodazara. Ravavarula Amar Gnuv Tameacha. Il explique encore d'une autre manière. Pourquoi l'argument de Rabban Gamliel, il dit Rabbi Oshaya, c'était une fausse réponse. Mais Kamar le En Omrin Nasa Mechatnoi la Proditi. Quand il est dit comme ça, qui est l'essentiel, qui est l'accessoire? On ne dit pas le bain, il est au décor de la avodazara. Et la Nasa Proditi non la Merchat. C'est le contraire, c'est la Proditi qui est le décor du bain. Et sur ça, Rabbi Oshaya a dit, mais c'est pas une vraie réponse. Parce que, pourquoi? Noi. Si vraiment le bain servait de décor sur cette avodazara de la Proditi. Mayave, en quoi ça l'interdit? Ve'atania. Haomer baïdze l'avodat kochavim. On a une breta qui dit, celui qui vient et qui dit, qui rend une maison ekdesh à l'avodazara. Kosze l'avodat kochavim. Il dit, voilà, je consacre ce verre-là pour l'avodazara. Le amar kloum. Il n'a rien dit, il n'y a pas d'interdiction dessus. Chez Nekdesh, la Vodat Kochavim, tu ne peux pas réserver une maison à la Vodazara, un verre à la Vodazara, il n'y a pas, ça n'existe pas.
tu peux faire une offrande, tu peux sacrifier, mais consacrer, ça marche pas pour l'Avodah Zarah, ça n'interdit pas. Donc même si le bain était au décor de l'Avodah Zarah, il n'aurait pas été interdit, tu aurais le droit d'en profiter. Tu aurais pu l'acheter, le revendre, ainsi de suite. Et donc pourquoi est-ce que Rabban Gamliel dit non, ici, qui est l'accessoire, qui est l'essentiel, c'est le bain c'est le bain l'essentiel, et l'idole qui est accessoire et qui est au décor du bain et pas le contraire. Peu importe, la Gemara demande, même si c'était le contraire, que le bain était au décor de l'Avodah Zarah, il n'aurait pas été interdit. Vani Omer en Agnuva. Et moi, Rabbi Chama, je dis, c'est pas une fausse réponse. C'est vrai que le bain n'est pas interdit. Tu peux en profiter. Tu peux l'acheter, tu peux le revendre, c'est bon. Tu peux en profiter. Mais, Noi Miaika. Si l'utilisation du bain embellissait l'Avodah Zarah, ça aurait été interdit. Donc quand Rabban Gamliel dit, c'est pas le bain qui est au décor de l'Avodah Zarah, il voulait dire comme ça, si le bain était au décor de l'Avodah Zarah et qu'il y avait un honneur, un kavod pour l'Avodah Zarah, ça l'embellissait, que les gens profitent du bain, alors ça aurait été interdit. Non pas parce que c'est interdit Béhana, non pas parce que tu n'as pas le droit d'en profiter, mais parce que cette attitude-là que tu fais là-bas, elle aurait ajouté de l'honneur à l'Avodah Zarah. Et ça, c'est interdit. L'attitude est interdite et pas le profit. C'est pas le profit le problème. C'est le comportement. Un comportement d'honneur à l'Avodah Zarah. C'est pour ça que Rabban Gamliel dit. C'est pas que le bain est au décor et à l'honneur de l'Avodah Zarah. Si c'était le cas, ça aurait été interdit. Pas le profit, l'honneur. Sur ça, Rabban Gamliel dit non, c'est pas le cas. Ici, c'est plutôt l'idole qui est au décor du bain. Donc moi, je profite du bain et je m'en fiche complètement de cette idole-là. J'en tiens pas compte du tout. Et ça, sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, selon Rabbi Chama, Rabban Gamliel a donné des bonnes réponses et des bons arguments à ce goy-là pour lui expliquer comment il pouvait profiter de ce bain-là.